Bonsoir à tous. Les agriculteurs attendus devant la préfecture lundi à Dijon, la Confédération paysanne appelle à manifester contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse. Une mobilisation pour dénoncer notamment l'abattage intégral d'un troupeau de 83 bovins dans le Doubs malgré leur vaccination. Une décision jugée violente et déconnectée des réalités de terrain par le syndicat. Sébastien Lecornu réussit la première partie de son pari après de longs et rugueux débats. Le volet recettes du budget de la sécurité sociale a été adopté par les députés. Selon le Premier ministre, cette étape reflète le travail de concertation mené avec les différents groupes politiques. Au Rassemblement national et chez leurs alliés de l'Union des droites pour la République, on a voté contre. Même chose à gauche chez les Insoumis et les écologistes. Au PS, en revanche, on a voté pour. Le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, salue le sens des responsabilités de son parti. Nous, on a voté en conscience cette première partie relative aux recettes parce qu'il y a des moyens supplémentaires qui ont été dégagés, un engagement de l'État de compenser ce qu'il devait et qu'il ne donnait pas à la sécurité sociale. Et puis, le débat hier sur une augmentation de la taxation des revenus financiers des dividendes. C'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé, mais ça va dans la bonne direction et nous, en responsabilité, on est rentré dans une logique de compromis, c'est-à-dire être constructif, mais en même temps être exigeant. C'est pas le budget idéal qui est en train de se reconstruire, mais c'est un budget de compromis, forcément insatisfaisant pour les uns et les autres. On a essayé de jouer sincèrement cet exercice. Le débat parlementaire se poursuit avec la partie dépenses. Parmi les sujets qui devraient être abordés ce soir, la suspension de la réforme des retraites. L'ensemble du texte lui sera voté mardi. Quel avenir pour Chine? En France, la demande de suspension pour 3 mois de la plateforme chinoise est mise en délibéré jusqu'au 19 décembre, annonce du tribunal judiciaire de Paris. L'État dénonce la vente de produits illicites, notamment des poupées pédopornographiques. C'est parti pour la 39e édition du Téléthon. Plus de 16 000 animations prévues tout le week-end partout en France afin de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies rares. En 2024, plus de 4 millions d'euros ont été collectés dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Désigné village Téléthon de la Côte d'Or, Chevigny-Saint-Sauveur organise 3 jours d'animation. En Saône-et-Loire, de nombreux défis sportifs sont proposés, comme celui de courir 12 heures demain à Saint-Martin-en-Bresse. À Besançon, les patients et les soignants du CHU sont eux invités à construire une forêt en briques de Lego. La magie de Noël s'empare de Dole, coup d'envoi des illuminations. Ce soir, rendez-vous sur l'esplanade de la médiathèque. La ville offre un vin chaud et un chocolat chaud accompagné d'une animation musicale. Pour prolonger la soirée, rendez-vous dans les bars du centre-ville pour la 11e édition des bars de Noël. Notez que demain et les 2 prochains samedis, les bus du Grand Dole seront gratuits. Et puis un mot de foot, l'équipe de France féminine jouera à Dijon en mars 2026. Elle affrontera la Pologne dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2027. En attendant, il y a du foot masculin ce soir à Gaston-Gérard. Le DFCO reçoit Valenciennes, 15e journée de nationale. Coup d'envoi à 19h30. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.